violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime Delan, bonjour. Commente mes vêtements, vas-y. J'ai rien dit. Tu l'as fait hors d'onde. Hors d'onde, mais pas en onde. Tu l'as fait hier. Il est beau ton chandail. C'est comme le même d'hier, mais une autre couleur. Non, les motifs sont différents. Ah, c'est vrai? C'est la même compagnie. Ouais, c'est des petits bonhommes aussi. C'est beau. Pour un vendredi, je trouve ça sympathique. Lundi, je te promets le rose éclatant. Ah, j'ai hâte de voir ça. Ben oui. Sais-tu quoi? Ça fait du bien, tout ça, là. Ouais. Tu sais, je parlais à Mme James là, du burlesque à Montréal. Il y a deux spectacles. C'est parce que là c'est lourd. Hein? C'est très lourd. C'est lourd ce qui se passe. En France, ce matin, on apprend il y a eu appel à la rage, à la colère du chef du Taouin du Hamas, là. Ben, il y en a un autre enseignant qui a été poignardé. Impression de déjà-vu en France, hein? Oui, Samuel Paty, le 16 octobre 2020. Oui, nouvelle qui fait déjà le tour du monde. Il y a un professeur dans un lycée du nord de la France qui a été poignardé à mort par un homme armé d'un couteau qui criait Allahu Akbar. Tiens donc. Traduction, Dieu est le plus grand. Le gars a aussi blessé gravement 2 autres personnes, dont un agent de sécurité et un enseignant, selon des médias français. Puis, par chance, aucun étudiant qui a été blessé, sauf que l'agent de sécurité, ce qu'on dit, c'est que sa vie ne tiendrait qu'à un fil, a été très gravement blessé. Je ne sais pas si tu as vu les images qui roulaient. Il y a des étudiants qui filmaient. Tu sais, il y a des gens courageux, je ne sais pas si c'est des employés de l'école ou des passants qui essayaient de repousser le gars avec son couteau, avec des chaises. Puis tu sais, ils l'ont pas maîtrisé rien, mais en faisant ça, ils gagnent du temps, les policiers se rapprochent, puis ils ont finalement pu intercepter ce suspect-là, un suspect de 20 ans d'origine tchétchène, puis il y a son frère à lui, son frère de 17 ans, qui a été arrêté à proximité d'une autre école. Là, pour le moment, on ne sait pas quelles étaient ses intentions. Est-ce qu'il avait l'intention de passer à l'acte? Mais cette triple agression sauvage d'aujourd'hui survient 3 ans, tu le disais, presque jour pour jour après le meurtre complètement gratuit et insensé de Samuel Paty. Égorgé, décapité. Décapité. Oui. Puis c'est quoi qu'il avait fait, lui? Il avait montré des caricatures du prophète Mahomet à ses étudiants dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Ouais. Tu sais, tu te dis à un moment donné, là... Tu dis pas d'amalgame, je veux bien, là, mais quand à chaque fois il gueule à la Akbar, il y a comme un indice qui dit qu'il y a une continuité là-dedans. Le terrorisme, c'est ça. Tu sais, t'as une vie perdue, mais t'as combien de gens ébranlés par les images de ça? C'est ça, c'est propager la terreur. C'est ça. Okay. Bon, puis justement, là, c'est jour de rage, jour de colère, pas un jour d'entraide et d'amitié. Puis jour de rage. Essayons de se comprendre. Non, celui qui se cache entre la Turquie et le Qatar, là, le chef du Hamas, lui, il n'est pas sur la ligne de front, là, ce matin-là. Appelle à tous les musulmans. Là, on va voir ce que ça va donner ce soir à Montréal. Bien, on va commencer par le début. Le jour de rage, c'est quoi? C'est un appel, justement, fait par le Hamas aux musulmans du monde entier à faire le djihad pour soutenir les combattants du Hamas, une organisation terroriste. On parle ici d'une journée... Attends. Tu émets une opinion, ce ne sont pas des faits. Selon le directeur des normes journalistiques de CBC et Radio-Canada. OK, mais ici, c'est une chronique. On parle d'une journée pour soutenir les combattants du Hamas qui, je te le rappelle, ont massacré des centaines, voire plus d'1 millier de civils en Israël depuis maintenant une semaine, commis des actes barbares sans nom, décapité des bébés, violé des femmes, brûlé des familles au complet, kidnappé des enfants, des jeunes, des hommes, des femmes, filmé leurs meurtres, diffuser ça sur les réseaux sociaux. Filmer leur viol. Ça, j'étais même pas au courant de ça, mais... Fait que le jour de rage, c'est ça. Allez soutenir ceux qui font ça et faites le djihad ou, en d'autres mots, attaquez les ennemis de l'islam. À Montréal, évidemment, dans la communauté juive, les gens ont peur. Il y a des garderies qui ont fermé leurs portes pour la journée. À l'hôpital juif, il y a des mesures de sécurité accrues. Il y a juste les services essentiels qui sont offerts. Le garage intérieur de l'hôpital est fermé. La police de Montréal est sur les dents. On ne sait pas trop ce qui va arriver. Puis aujourd'hui, en fait, ce soir, à Montréal, la meilleure journée pour un rassemblement pro-Palestine, on s'entend? Les gens qui doivent, des centaines de personnes qui sont attendues pour supporter la Palestine dans le cadre d'une manif à 17h30 au métro Guy Concordia. Tu sais, du côté de la police, on ne peut pas empêcher
une manifestation de se tenir. C'est un droit fondamental, manifester. Mais en même temps, on peut-tu se garder une petite gêne aujourd'hui? Mais de célébrer des carnages, il y a une trace, il y a une ligne à tracer, et le ministre de la Sécurité publique qui dit on a le droit de manifester, mais il ne faut pas que ça tombe dans l'incitation à la haine. Ah oui? Comment tu vas distinguer les deux, toi? Comment les policiers sur le terrain, pas dans ton bureau, sur le terrain, comment ils vont dire, toi, tu viens me voir, toi, c'est correct. Toi, non, toi, tu ris, non, toi, tu viens avec moi. Puis, je pense que c'est fragile aussi. Tu sais, je t'en parlais hors d'onde dimanche dernier, si je me trompe pas, rassemblement d'Israéliens en soutien au peuple israélien. Il y a des pro-Palestine qui se sont présentés sur place. Il y a un des gars qui a giflé une femme israélienne. Ouais, commis des voies de fait. Ça, Fadi Daguerre m'a pas parlé de ça, moi. Moi, je t'en parle. Mais tu sais, le SPVM qui... Ils ont publié un communiqué hier. Je sais que tu as parlé à Fadi, mais M. Daguerre, mais dans le communiqué, ils disent, Fadi Daguerre dit, mes rencontres avec les leaders des communautés juives et musulmanes de Montréal m'ont rassuré quant à leur intention d'exprimer leur opinion de façon libre et respectueuse, soit à l'image d'une ville ouverte et inclusive comme la nôtre. Je veux bien, là. Ça te prend un loose cannon dans la gang. Ah, il l'a admis, ça. Il l'a admis, puis il dit qu'il faut surtout encadrer les plus jeunes, qui sont les plus crinqués, puis ça peut vite déraper. Ça, il l'a quand même admis, mais c'est pas une tâche simple. Mais puis des rassemblements pro-Palestine, puis tu sais, je comprends que parmi les gens qui participent à ce genre de rassemblement-là, c'est pas tout le monde qui soutient le Hamas, puis ils sont là essentiellement pour la Palestine, mais dans la gang, il y en a qui soutiennent le Hamas. Puis je vais te faire écouter, dans des grandes villes, là, il y a eu plusieurs rassemblements. Ouais. Ça se passe à New York, c'est un extrait qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça se passe au centre-ville de New York. C'est un gars un musulman qui est au micro, qui s'adresse à des centaines de personnes dans la rue. Ça ressemble à ça. We're done being tortured and hurt and judged. This is the correct religion. This is the religion that all of humanity needs to be upon, of Islam. And we will not stop until it enters every home. So I want you to repeat after me. I want to hear it in every single district. It should tremble. Brooklyn should hear it. The Bronx should hear it. Queens should hear it. Say it as if the Ummah depends on this, my brothers and sisters. La ilaha illallah! OK, c'est beau. C'est beau. Prends tes pilules 4 heures, toi. En gros, mais l'incitation à la haine, là... Ben, ça, c'est des menaces à peine voilées. Ce qu'il dit, on a fini d'être torturés, blessés, jugés. C'est la bonne religion. C'est la religion que toute l'humanité devrait être, l'islam. Ouais. Nous ne nous arrêterons pas tant que ça ne rentrera pas dans chaque foyer. Puis on pense qu'il n'y en a pas ici au Québec de ça? Ben, c'est sûr qu'il y en a. Puis je te le dis encore hors d'onde, moi, je suis quelqu'un, moi, je me considère un peu stupide. Pas, je veux dire, je suis un gars intelligent, mais je connais pas grand-chose en vie. Tu sais, les relations internationales, la religion, la politique étrangère, je suis pas un spécialiste de ça. Mais je me mets sur le même pied d'égalité que plein de citoyens au Québec qui comprennent pas tant le conflit israélo-palestinien. Ce que je sais, c'est ce que je vois aux nouvelles. Je vois une organisation terroriste qui massacre des innocents. Puis quand j'entends des discours comme celui-là, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Ouais. Surtout pour nos enfants qui vont vivre dans une... puis on peut pas laisser aller. On ne doit pas laisser aller. Puis si tu veux venir au Québec puis vivre en paix, bienvenue. Mais si tu viens au Québec pour alimenter les haines que tu as laissées derrière toi, retourne chez vous. Parce qu'on n'en veut pas. On veut que les gens puissent vivre en paix dans tous les quartiers au Québec, partout. Ouais. On n'en veut pas de ça. Puis je vais terminer juste avec une petite question quiz. En janvier 2023, Benoît, qui est-ce qui a été nommé représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie? On l'a appelé, là. Amira El-Gawabi est demandée à la réception. Madame El-Gawabi, qui a été nommée par Justin Trudeau pour aller chercher des votes dans une certaine communauté. Pourquoi on l'entend pas? Je pose la question très sincèrement. Madame Manaille, là, du racisme systémique, la commissaire, ici, à Montréal, non plus. Les donneuses de leçons, là, comme quoi on est un peuple raciste, bébé, bébé, baba, baba. Moi, je suis plus capable d'entendre ça, là.
Mais là, quand c'est le temps de dénoncer des horreurs de part et d'autre, de part et d'autre. Moi, quand je vois des petits pits palestiniens là, ensanglantés... Ça fait mal aussi. C'est pareil, là. Puis là, Hamas, c'est des terroristes, puis c'est eux autres qui ont lancé l'offensive. Et là, tu as le peuple palestinien qui vont payer pour le geste du Hamas qu'on va acclamer. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine, Benoît.